on va parler d'actualité. Et comment ne pas évoquer l'actualité de la semaine ? Cette réélection de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a été réélu ce dimanche président de la Fédération de Russie avec un score plutôt confortable, il faut le dire, 87% des voix récoltées, et ça dès le premier tour. Un véritable triomphe pour le maître du Kremlin donc, qui n'a pas été du goût de nombre de dirigeants du monde, surtout occidentaux bien sûr. Zelensky, le président ukrainien, parle d'un homme ivre de pouvoir qui veut régner éternellement. Les États-Unis dénoncent un processus incroyablement antidémocratique, et la France a dit que les conditions d'une élection libre n'ont pas été réunies. Ah si, on a trouvé une réaction positive affirmant que le peuple russe avait apporté un soutien intangible à Poutine, mais ça c'est de la part de Kim Jong-un, donc on repassera. Hein. Oui, effectivement. Kim Jong-un, Jong-un, on précise quand même que c'est le dirigeant, le leader de la Corée du Nord, exactement, qui est un autre grand démocrate. Un grand démocrate, exactement. Voilà. Il y a Serpentard aussi. La Serpentard aussi, exactement. Bon, il faut dire déjà qu'en amont de l'élection, le principal opposant de Poutine, qui veut notamment stopper la guerre en Ukraine, il a été tout simplement empêché de se présenter. Et je vous passe tous les soupçons de trucage des résultats des votes en ligne, les bourrages d'urnes assez classiques, etc. Oui. En tout cas, Poutine a fêté en grande pompe sa victoire ce lundi avec des milliers de gens réunis sur la place rouge de Moscou, devant le Kremlin. C'était l'occasion de célébrer en fait les 10 ans de l'annexion de la Crimée aussi, cette région qui faisait partie de l'Ukraine, vous savez, jusqu'en 2014. Ouais. Pour l'anecdote, des journalistes étrangers présents sur place racontent que les Russes ont été mis sous pression pour venir assister à cette grande fête et ainsi éviter une place dégarnie, parce que je ne veux pas dire vide quand même, ce serait faux, devant Poutine donc. Dans les secteurs, dans les services publics et dans certaines grandes entreprises, les supérieurs hiérarchiques auraient mis la pression à leurs employés pour qu'ils y aillent, et des bus ont été apparemment affrétés dans différentes régions russes. De la pression en Russie ? Non. Je sais pas le dire en Enfin, russe, mais ça doit être très commun. C'est hyper étonnant quand même, non ? Je suis hyper étonné. Bref, je vous apprends rien, mais on est donc bien loin d'une démocratie qu'on peut connaître chez nous. Quelques chiffres à retenir en bref quand même. Poutine sera président jusqu'en 2030 et il pourra se représenter une nouvelle fois pour aller jusqu'en 2036, date à laquelle il aura 84 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. En allant jusqu'en 2030, et puisqu'il dirige le pays depuis l'année 2000, Poutine va battre le record de longévité au pouvoir d'un autre grand dirigeant russe soviétique au moins, Oui. Joseph Staline, qui lui n'était au pouvoir que pendant 29 ans. Que 29 ans. Parce qu'il est mort, ouais. Ah mince. Donc il n'a pas pu réussi. continuer trop, ouais. Ok. Enfin, Poutine y allait de ses petites phrases dès le soir de sa réélection. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a fait référence indirectement à l'Ukraine en disant que, je cite, « tous les objectifs seront atteints, les projets menés à bout, mais aussi que personne ne réussira à nous faire peur ». Donc ça, c'est les mots de Poutine. Et enfin, il s'est adressé à la France après la déclaration de Macron en disant que nous ne faisons qu'aggraver le conflit. Ah, c'est notre faute. C'est pour rassurer Marine que je dis tout ça, du coup, vu que sa question... Bien sûr. Bah ouais. Là, Marine, elle est rassurée. Marine, qui nous posait une question juste avant sur Poutine et Macron, qui selon elle fait n'importe quoi. Oui, c'est très rassurant tout ça, ouais. C'est bien. Ouais. Oh, bah, écoute, on est sur quoi ? 87,9, 88% Selon les résultats définitifs, c'est 87,3. Ok. Mais bon. Ah, c'est pas ouf, hein. C'est son record d'ailleurs, parce qu'il avait jamais fait autant. Exactement. Et en fait, son record datait de la dernière fois, il avait fait 78%. Mais donc, lui, il a jamais connu de second tour dans sa vie électorale depuis 2000. Toujours au premier tour, minimum 50. Zach, ça t'évoque quoi ? Ça te parle ? Poutine, une réélection comme ça, est-ce que clairement... Il se sent plus puissant que jamais. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette réélection-là ? Je vois pas comment elle était évitable. Ok. Et c'est Alain Bauer qui disait récemment, en tout cas, il faut toujours écouter ce qu'il dit Poutine, parce que il fait rarement des effets d'annonce, en fait. C'est-à-dire qu'il est assez pragmatique. C'est-à-dire que lui, il dit, il est pas fou, c'est juste un gars qui est assoiffé de pouvoir, etc. Mais il est très, très, très cohérent dans le sens où il annonce toujours ce qu'il va faire. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser qu'il bluffe, mais généralement, les dictateurs, parce que c'en est un, disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent, quoi. Donc voilà ce que je pense de cet homme. Ouais, en gros, il n'y a pas de surprise avec Poutine, quoi. En gros, c'est il annonce ce qu'il va faire et il va le faire, tout simplement. Ah, mais moi je pense que, vous vous souvenez peut-être quand il a lancé l'opération spéciale en Ukraine, bien sûr. L'invasion. Ouais. On avait un débat, Poutine est-il fou, etc. Enfin, c'est un débat dans les médias, etc. Moi je pense vraiment qu'il est pas du tout fou, hein.
Alors c'est très cynique ce qu'il fait, puis bon, après il représente ses intérêts, ceux de sa nation en partie, genre sur notamment la fierté des Russes. Bien sûr. Il se repose beaucoup sur l'histoire en fait. Ouais, c'est ça. Mettre en valeur la grandeur de l'Union soviétique, le sacrifice fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est eux qui ont arrêté Hitler, etc. En fait, c'est très, c'est cartésien en fait ce qu'il fait, tu vois. Je suis assez d'accord. Après, forcément, c'est pas du tout nos intérêts, ni ceux de l'Ukraine, ni ceux de beaucoup de peuples, peut-être y compris même de son peuple à lui, pour certains, vu comment sont traités les opposants. Ouais. Mais non, il y a rien de fou, et comme dit Zach, oui, par contre, il fait pas beaucoup d'effet d'annonce, quoi. Donc, quand il dit un truc, vaut mieux le prendre au sérieux. Au final, c'est limite culturel. On peut se dire ça, dans le sens où il a une vision très conservatrice de son propre pays. En gros, lui, il veut retrouver la grandeur de l'URSS, en gros. Il veut retrouver cet éclat mondial. Et dans sa tête, peut-être que pour des pays comme le nôtre, en France, en Occident, même aux États-Unis, eh ben on se dit, en fait, c'est un projet qui est vieux, qui est vieillissant, mais sauf que eux sont ancrés dans cette culture-là. Et je pense que Poutine se dit aussi, par ailleurs, en disant, c'est ce qui marche à l'époque, je veux retrouver ça pour que mon peuple ait le meilleur. Ce qui est logique. Donc quand tu dis il est pas fou, tu vois, dans sa réflexion à lui, c'est clair. Ça a du sens, mais pour nous, ça nous paraît complètement daté, en tout cas. Ando, toi, t'en penses quoi justement de ce désir de retrouver une grandeur d'antan et de vivre un peu, entre guillemets, dans ce souvenir-là, quoi? C'est une position très réactionnaire et conservatrice, donc forcément moi c'est un truc que je suis pas du tout. Après je le comprends fondamentalement, quoi, parce que quand tu connais l'histoire de la Russie, notamment les années 90 où l'URSS s'effondre, donc après 91, que du coup la pauvreté s'est installée, l'économie s'est effondrée, donc vous savez c'est la classique histoire de t'amènes une brouette de liquide pour acheter une baguette, tu sais, les trucs. La monnaie dévaluée, oui, voilà, bien sûr. Ouais. C'est un peu, je sais pas si c'était une légende, mais en tout cas c'était un peu ce qui se passait à ce moment-là, au moins en Russie. Non, c'est des gens qui ont été traumatisés en fait. Qui ont été traumatisés, qui sont passés de la plus grande puissance mondiale avec les États-Unis à en fait peanuts, la honte, etc. Par rapport au monde libre, tu vois, il y a une sorte de culpabilisation aussi par rapport à l'URSS, etc. Ouais. Je comprends du coup que tu veuilles retrouver une stature, un poids diplomatique, un sentiment de fierté nationale, en fait. Tu vois, je pense que c'est important. Nous, moi, je suis assez fier d'être français, par exemple. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens. Je pense que ça doit être dur d'être dans un pays dont t'es pas fier du tout, tu vois. Ouais. Donc, mais c'est exacerbé, je pense. En Russie, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer, nous, en France. Mais ce sentiment d'appartenance est très fort chez les Russes, en tout cas. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que c'est aussi puissant aussi, qu'il joue dessus. Et même si Poutine truque les élections, c'est clair, je pense sincèrement qu'il gagnerait les élections libres, en fait. C'est une question que je me posais, ça. Non, moi, je pense vraiment. Est-ce qu'on peut se dire, il truque les élections, ou alors c'est simplement qu'il y a vraiment une telle chape de plomb autour de chaque citoyen russe que les gens se sentent vraiment obligés, tu vois. C'est les deux. Tu penses que c'est un mix des deux, quoi? Moi, si je peux apporter mon expérience, et après je te laisse la parole, Zach, mais pour le coup, je suis allé en Russie pour un échange scolaire quand j'étais au lycée. Bref, j'ai fait du russe, on avait un Corrèze. Donc moi, je suis allé en Russie, j'ai fait 2 semaines là-bas, Moscou, et après je suis allé à Perm, qui est la ville qui est à la frontière de la Russie occidentale, on va dire. Tu sais, il y a 2 Russies, il y a la Russie orientale asiatique, la Russie occidentale européenne, qui est séparée en fait par la chaîne de montagnes l'Oural. Oui. C'est la ville qui est juste avant l'Oural. J'étais là, et en fait, tu te poses vite la question, en vrai, quand t'arrives là, c'était juste après l'annexion de la Crimée. En plus. En 2015, je crois. Donc, tu sais, la question que t'as envie de poser à ton Corrèze, c'est, mais du coup, par rapport à Poutine, ils te font très vite comprendre qu'il est hors de question d'en parler déjà en public. Alors, vraiment. C'est intéressant. Et la seule fois que j'en ai parlé avec lui, c'était même pas avec ses parents, etc. C'est genre seul à seul dans la chambre le soir. Parce que le gars était assez... c'était un mec un brillant à l'école. Enfin, tu vois, il avait une ouverture d'esprit quand même et tout. C'était une école, tu sais, qui apprenait le français. Enfin bref, tu vois, il y avait une certaine ouverture quand même. Mais il disait, mais oui, vous dites ça et peut-être que vous avez raison, mais en même temps, enfin, nous, on connaît que ça. Donc franchement, je peux pas te dire s'il y aurait mieux que Poutine. Et tu vois, il disait, Poutine, il fait des choses bien, etc. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que même si il aurait pu dire en public que Poutine fait des choses bien, il était hors de question d'en parler. En fait, c'est un truc dont tu ne peux pas en parler. Tu vois, la chape de plomb dont tu parlais, ça existe vraiment.
Mais ce que tu me dis justement, c'est intéressant, ils sont conscients d'un possible écart. Ils sont conscients du fait que c'est pas forcément la meilleure chose qu'il y a pour le pays. Ilse, je te dis, comme c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit, je pense que c'est pas, enfin, comment dire, qui a une ouverture sur le monde en vrai avec l'apprentissage d'une culture française. Oui. Tu vois, c'est pas juste le basique russe, on va dire lambda. C'est une ouverture au monde. Je pense que lui, il avait déjà une vision différente de la majorité des gens finalement qui juste sont dans leur quotidien. Après, tu sais, la majorité des Russes sont quasi au seuil de pauvreté. C'est vraiment pas un pays riche du tout. Non. Donc je pense que les préoccupations finalement, c'est assez souvent genre remplir l'assiette, tu vois, à la fin du mois. Je pense pas qu'ils soient conscients vraiment qu'il pourrait y avoir autre chose, mais je pense vraiment qu'il y a des gens qui sont très fiers de Poutine. Ouais. Ok. Ça te parle, toi, quand on parle de déconnexion du peuple russe, Zach, ouais. tu as cette image-là moi, je en pense tant que Français? Oui, parce qu'il y a quand même un contrôle intégral des médias, de la culture, etc. Et si je prends une image, admettons que tu es dans un foyer où ton père est un père violent, maltraitant, et qui t'éduque par la crainte et par la répression très forte. Si à la télé, à l'école, juste dans le foyer, tu vois à la télé des émissions où tu vois que des pères qui se comportent comme ça, des films où les pères se comportent comme ça, et en fait, pour moi, je vous fais juste l'allégorie de l'autorité, de l'autoritarisme et de la dictature, en fait. Ouais. Hein. C'est-à-dire si c'est la norme, en fait, et qu'on remet jamais ça en question, et que t'es biberonné à ça, et que t'as pas vraiment de fenêtre sur le monde. Enfin, je sais pas comment c'est au niveau de la censure, etc. Je crois que c'est pas non plus comme la Chine, mais je veux dire, au bout d'un moment, tu rentres dans cette idéologie et tu te dis que c'est la norme. Et c'est vrai, ce que dit Ando, c'est que pas mal de Russes ne se posent pas trop la question. Et à l'intérieur, ils se sentent plutôt pas mal, quoi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, de toute façon, c'est le propre d'un régime autoritaire. Tu n'es pas forcément conscient de ce qui se passe à l'extérieur. Après, la limite aussi qu'on a, c'est que de fait, comme il n'y a pas d'opposition politique autorisée, en fait, je sais pas, se trouve, il y aura un parti qui ferait une percée, et en vrai, on en sait rien, c'est de la politique fiction après. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a un truc où la culture russe soviétique, de toute façon, ça a toujours été un pouvoir très fort, très autoritaire. Ouais. Tu vois, il n'y a jamais eu de moment en vrai où c'était très libre et très démocratique. Parce que... C'est vrai. Bref. Non, moi, je suis convaincu de ça, en tout cas. Bon. Peut-être que je me trompe, mais... Mais écoutez, en tout cas, c'est reparti jusqu'en 2030. Waouh. Au moins, parce que oui, tu disais, il peut encore se représenter jusqu'en 2036. Ouais, je vois pas pourquoi il partirait en 2030, honnêtement. Peut-être qu'il va mourir un jour, tu disais 84 ans. Oui, non, voilà. Il partirait de lui-même de cette façon. Depuis 2000. Mon Dieu. Messieurs, on a fait le tour, je pense. On verra ce que ça donne. On verra s'il se sent aussi puissant qu'on le dit. Et on espère que les relations vont s'apaiser aussi entre la France et la Russie et qu'on pourra trouver une solution à cette crise, cette guerre en Ukraine.